Les amis, j'ai quelque chose de vraiment très important à vous dire. Mais là, quand je dis très important, c'est que c'est vraiment très important. Et pour être sûr de bien comprendre l'histoire, il est important de rester du début jusqu'à la fin de la vidéo, s'il vous plaît. Ok, alors le watch time, ça c'est fait, il reste quoi? Ah oui, des pouces bleus. Et les amis, il est vraiment très important de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo pour me soutenir. Vraiment, si vous le faites, vous seriez des amours, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Ok, alors pouce bleu, ça c'est fait, maintenant il reste quoi? Ah oui, s'abonner. Les amis, n'oubliez pas aussi une dernière chose, de vous abonner, c'est vraiment ultra important, c'est la chose la plus importante qu'il puisse être. Parce que plus vous vous abonnez, plus je me sens soutenu dans ma cause. Et franchement, ça m'aide énormément. Donc n'oubliez pas d'appuyer sur ce petit bouton s'abonner et d'activer la cloche des notifications pour recevoir toutes mes vidéos et me soutenir dans mon parcours. Ok, alors du coup bouton s'abonner, c'est fait, qu'est-ce qui reste? Ah oui, Instagram. Les amis, vous savez, être youtubeur, c'est pas facile tous les jours. C'est pour ça que c'est important d'aller me suivre sur Instagram, car je vais pouvoir vous mettre plein de petites photos et vous faire des petites stories qui ne me prennent pas beaucoup de temps à réaliser, mais qui vous informent quand même grandement sur la vie que je mène. Il reste encore un dernier truc, partir en faisant croire qu'on est vraiment très mal. Ok. Les amis, bref, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo parce que moi, je me sens vraiment trop mal. Merci d'avoir écouté ce petit message de début de vidéo. Et puis moi, j'y vais. Voilà les amis, vous avez vraiment cru que ça allait être une vidéo vraiment très Démoralisé comme ça? Oui, c'est peut-être le cas parce que le sujet de la vidéo n'est pas... Pas très amusant. Mais je vais quand même garder un ton amusant parce que le but c'est pas de vous faire chialer, bordel de merde. Et oui, parce que si le titre n'a pas encore été assez explicite pour toi et que tu n'as pas compris que j'allais parler de ma maladie dans cette vidéo, et ben voilà, je te le dis, aujourd'hui nous allons parler de ma maladie. Alors Michel, cette vidéo va se diviser en 3 parties. Dans la première partie, je vais vous expliquer ce que j'ai comme maladie. Et comment je l'ai attrapé? Attendez. Dans la deuxième partie, je vais vous expliquer Comment je vis avec cette maladie? Oh. Et puis dans la troisième partie, Je vais vous expliquer s'il y a des petits traitements pour cette maladie. bref, maintenant tu sais à quoi t'attendre dans cette vidéo, donc je peux y aller. Oui, c'était gratuit et injustifié. Ne m'emmenez pas à l'asile, s'il vous plaît. Je suis atteint de la maladie de Minkowski-Chauffard. Alors ouais, t'inquiète, je te laisse encore quelques minutes pour trouver comment ça s'écrit. Ouais, j'ai un peu chaud, hein, il fait chaud. T'inquiète, hein, t'as le temps. Ah, ça fait du bien. Non, tu parles de moi. Non, je parlais pas de toi, hein, t'inquiète pas. Oups. Comme je le disais les amis, je suis atteint de la maladie de Minkowski-Chauffard. C'est une sphérocytose héréditaire caractérisée par une anomalie des protéines constituant la membrane des globules rouges. Sans la feuille. Bref, pour vous traduire tout ça, c'est une maladie héréditaire et donc génétique, qui se transmet de génération en génération, c'est un petit peu le but d'une maladie héréditaire. Et donc cette maladie va transformer les globules rouges, va les rendre plus sphériques et plus fragiles, créant ainsi une baisse des plaquettes sanguines et tout le bordel. En plus de ça, ma maladie va créer une destruction intrasplénique qui va entraîner 3 choses. Pour information, destruction intrasplénique, c'est tout simplement des destructions qui se font dans la rate qui est donc un organe qui joue un grand rôle dans l'immunité et le renouvellement des cellules sanguines. Premièrement, cette destruction va entraîner une anémie hémolytique chronique, c'est-à-dire une baisse du taux de globules rouges dans le sang. Donc en gros, j'ai moins de globules rouges que les autres. En plus de ça, cette destruction intrasplénique va créer un subictère. Le subictère est tout simplement une atténuation de l'ictère. L'ictère est une accumulation de la bilirubine dans les tissus, donc c'est pour ça que je peux avoir par exemple les yeux jaunes ou la peau jaune. Et enfin, le troisième truc chiant, c'est que ça va entraîner une splénomégalie. Il faut savoir que la splénomégalie est une augmentation du volume de la rate. Donc si je devais vous résumer tout ça, j'ai moins de globules rouges que les autres et en plus ils sont plus fragiles. J'ai la peau un petit peu jaune et les yeux jaunes aussi. Et enfin, j'ai une rate énorme. Et... y a pas que ça qui est énorme chez moi. Mais pour ceux qui n'auraient rien compris de tout ce que j'ai dit avant, Cette merveilleuse maladie. je l'ai depuis la naissance et je l'ai attrapé grâce à mon père. Ouais, merci beaucoup, franchement, mais ouais, je te ferai un chèque à la fin de la vidéo, allez. Il faut savoir que cette maladie n'est pas rare non plus, il y a quand même une personne sur 2000 qui la contracte. Et quand je dis contracter, c'est pas genre...
Pardon. Voilà, c'est genre, c'est pas contracté, t'attrapes la maladie. Et le meilleur dans tout ça, vous voulez savoir ce que c'est que je peux la transmettre à mes gosses. Ah, mais je te jure, ils vont être fous quand ils vont savoir qu'ils l'ont. Et que c'est moi qui leur aurais donné. Ah, mais ça, c'est mieux que tout. Oh, PS4, PS5, PS6, tout le bordel. Ça sert à rien tout ça. Donnez-leur la Minkowski chauffard, ils seront bien plus contents avec. Allez. En plus, c'est gratuit, hein. Non, franchement, pas besoin de se ruiner. Franchement, c'est... Y a plus de balles? Ah bah si en fait. Bref, si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes intéressé. Et c'est plutôt cool parce qu'on a passé tout le moment chiant de la vidéo. Et oui, parce que maintenant on va passer à la vraie partie anecdote où je vais vous raconter comment je vis tout ça et s'il y a des traitements. Un des traitements. Tirez-moi une balle. Comment je vis tout ça? Vous êtes sérieux là? Comment je vis tout ça? Très mal. Non, pour être plus sérieux les amis, ça m'handicape pas vraiment auprès de tous les autres. Je suis genre normal, tu vois, j'ai aucun handicap physique et tout. Bon, à part mon petit doigt, mais ça, je vous ai déjà fait une vidéo dessus d'ailleurs, si tu veux aller la voir, t'as juste à cliquer là. Donc globalement, je le vis bien, il y a vraiment que genre l'intérieur de mon corps qui est différent de tous les autres. Bon, bien sûr, à part mon teint jaune là qui est différent des autres. Ah oui, là tu peux être sûr, vraiment. Chaque jour, chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, elle me dit mais mec, t'es sûr que t'es français ou quoi? T'es plus jaune qu'un asiatique. Et après ils me disent ouais mec, t'as les yeux jaunes, t'as un problème au foie, vraiment c'est la merde pour toi, faut que t'ailles direct voir le médecin. Et moi je suis là, ça fait 10 000 fois que je le répète à chaque personne et tout, j'en ai marre, je lui dis ouais mec, t'inquiète pas, vraiment. Te fais pas de soucis. Bon, après avoir parlé de l'aspect physique et du regard que me portent les autres, il y a des sports qui me sont interdits comme par exemple le rugby, le foot ou les sports de combat. Donc ouais, je serai jamais un petit Lionel Messi, je serai jamais, je connais pas de joueur de rugby, et je pourrais pas non plus être le mec qui joue dans Karate Kids, mais je suis Scandover et je vous mets game over. Faut que je me calme moi. Au niveau médical, je dois aller tous les ans faire un bilan pour voir un petit peu la taille de la rate et pour voir comment la maladie évolue. Lorsque je suis bien malade, donc que j'ai une grosse angine par exemple, je dois aller faire directement une prise de sang pour qu'on vérifie le taux d'hémoglobine, les plaquettes, etc. D'ailleurs, quand ces plaquettes sont basses, sachant qu'elles sont déjà naturellement basses dans mon corps, mais quand elles sont encore plus basses, je suis très fatigué et je dors. Voilà. Et même quand je suis pas fatigué, je dors. Et quand j'ai faim, je dors aussi. Et quand je dors, je dors aussi. Ouais, j'adore dormir parce que quand tu dors dans ton lit, tu peux faire... Non, tu fais pas ça. Quand tu dors, c'est tout. Bref, pour résumer tout ça, ça a été un petit peu dur, mais bon, au bout de 17 ans, on s'y habitue. Au début, je vous avoue, c'était assez dur, parce que je devais faire face aux gens qui me disaient « Ouais, t'es jaune et tout », et puis ben à l'époque, je savais pas trop quoi dire, et pour moi, c'était plutôt une honte. Je pouvais pas faire tous les sports que je voulais, et vu que j'avais envie de tester beaucoup de sports, ben j'étais un petit peu limité. Je devais toujours faire gaffe de pas me prendre de coups dans la rate, etc. Bon, je dois toujours y faire gaffe, mais maintenant, c'est un peu devenu l'habitude d'y faire attention. Et puis voilà, les hôpitaux, c'est un petit peu devenu ma nouvelle maison, et puis... Ouais, non, c'est toujours chiant d'y aller. Mais voilà, au bout de 17 ans, on s'y habitue, la maladie n'est plus du tout une honte. J'ai préféré être honnête et vous en parler, et comme ça toutes les personnes qui viendront me demander à l'avenir dans la vraie vie pourquoi t'es jaune? Je parlerai même plus. Je tendrai le téléphone et je leur montrerai la vidéo. Donc voilà, je suis plutôt joyeux et ça se passe plutôt bien. Enfin, pour l'instant, parce que oui, là on passe à la troisième partie et ça va être un petit peu moins rigolo. Les amis, voici maintenant la partie que l'on attendait tous. Oui, je prends un air badass parce que c'est la partie la plus grave. Et oui, je cache aussi la marque parce que bon, article 13 et tout, on connaît. Bref, parlons. Existe-t-il un traitement, un remède miracle pour la maladie de Minkowski-Chauffard? Malheureusement, un seul. Et ce traitement, c'est pas simplement des médicaments, et en plus la suite n'est pas très joyeuse. Le seul traitement connu à ce jour pour ma maladie est tout simplement la splénectomie. La splénectomie. Dans le langage courant, on appellerait ça l'ablation de la rate. Ouais, si tu préfères, on enlève ta rate. Ouais, on t'opère, quoi. Et alors là, tu vas me dire, bah pourquoi tu fais pas ça? C'est très bien, ça marche très bien. Mais, les amis, ce n'est pas si simple, je vous l'ai dit. L'ablation de la rate ne supprime en aucun cas la maladie de Minkowski-Chauffard.
Ça réduit tout simplement ses effets. Mais il y a beaucoup de contreparties qui sont un petit peu fâcheuses. Il y a notamment deux complications primaires, les deux plus grandes et les deux plus chiantes. Le premier truc un peu chiant, comme je vous l'ai dit, c'est que la rate joue un rôle important dans le système immunitaire. Ça veut dire que si on l'enlève, eh ben t'as un système immunitaire affaibli. Ça veut dire que si tu te chopes une petite grippe ou une vieille gastro parce que t'auras touché le cul d'une poule, ben non en fait, personne fait ça. À moins que moi je le fasse. Non, c'est vraiment dégueulasse. Eh ben, tu pourras tout simplement ne jamais guérir. Voilà. Et oui, c'est un petit peu comme si tu te chopais le VIH ou des trucs comme ça. Et ben après, t'as plus de système immunitaire et puis ton corps n'arrive plus à guérir de simples petites maladies et puis tu finis par en mourir. Mais ce n'est pas tout. Le deuxième truc chiant, c'est qu'il va falloir prendre beaucoup de médicaments. Le matin, il va falloir que j'en prenne au moins 2. Le soir aussi. Je vais avoir l'impression d'être un petit vieux retraité qui arrive plus à se retenir. Et moi, j'ai pas envie de faire tout ça. Imagine, je les prends pas un soir et tout. C'est le bordel, c'est vraiment trop chaud. Et il y a un autre petit truc encore un peu chiant, c'est que quand on t'enlève la rate, ça ne règle pas forcément le subictère. Ça veut dire que ma peau, eh ben, elle pourra quand même rester jaune et mes yeux aussi. Alors que bon, c'est vraiment le truc le plus visible. Et bon, si on m'enlève la rate, je tiens quand même à ce que ça, bah ça dégage quoi. Je veux plus être jaune moi. Donc c'est aussi pour ça que je le fais pas, parce que si je suis pas sûr que ça enlève le teint jaune et tout, ça sert vraiment à rien de le faire. Et maintenant, le dernier truc vraiment très chiant et très Hardcore. comme on peut dire. Comme je vous ai dit, sans la rate, le système immunitaire serait très affaibli et donc j'aurais beaucoup plus de chances de contracter des maladies infectieuses et thromboembolique, je sais pas, bref voilà, je pourrais contracter des maladies très graves. Mais il faut savoir que ces maladies infectieuses et j'ai la flemme, touchent seulement 1% des adultes immunodéprimés, c'est-à-dire qui ont un système immunitaire très faible, donc qui n'ont plus leur rate. Et en général, ces maladies arrivent 2 ans après l'ablation de la rate, donc 2 ans après qu'on te l'ait enlevé quoi. Et pour finir, le truc qui m'a mis en bad trip quand je l'ai lu, c'est que ces maladies étaient d'une extrême gravité et que quand tu les attrapais, tu avais une mortalité proche de 50%. Ah ouais, hein, c'est vraiment pas genre 1% ou 2. Ah non, c'est 50%. C'est genre une chance sur 2 de mourir. Ouais, c'est genre toi tu vis, toi tu meurs. Allez, vas-y, va te faire foutre. Super. Donc voilà, tu comprends, quand j'ai lu toutes ces petites contraintes qui arrivaient après avoir enlevé la rate, ça donne pas trop envie en fait. Hein. Parce que quand tu vois que si tu fais partie de ces 1% d'adultes qui peuvent avoir des maladies graves, et après une fois que tu l'as, et ben t'as une chance sur 2 de mourir, eh ben crois-moi que là les boules, Tu les as pas ici, tu les as ici, hein. Quoique je les ai même pas là, moi. et en plus de ça, tu gagnes pas grand chose à part la peau qui peut peut-être redevenir normale et les yeux aussi qui peuvent peut-être redevenir normaux, sans oublier le taux de globules rouges qui va augmenter dans mon corps et aussi, j'aurai toujours la maladie. Donc franchement, c'est pas un bon bail. Mais bon, ne vous inquiétez pas non plus, pour l'instant, ça va bien, je le vis bien, je me sens bien. Je suis un petit peu fatigué, mais bon, ça c'est parce que je dors pas beaucoup. Donc il y a aucune raison urgente de l'enlever. Je garde toujours en tête que ça arrivera un jour, mais qu'on pourra aussi, peut-être ce jour-là, guérir la maladie autrement. Parce que là, oui, je vous ai parlé vraiment que d'une solution. Qui n'en est en soit pas vraiment une parce qu'elle enlève pas la maladie. Les recherches par rapport à cette maladie sont moindres, il y en a beaucoup moins que pour des cancers ou des choses comme ça, et c'est normal parce que bon, c'est pas une maladie ultra grave en soi. Mais si un jour je me mets à ramper sur le sol parce que je ne sais pas quoi, la maladie aura muté ou quoi que ce soit, j'aimerais bien quand même qu'il y ait un remède à ça quoi. Je vous tiendrai informé des avancées sur la maladie s'il y en a dans les mois à venir ou dans les années à venir. Enfin, dernière chose, je tiens à soutenir toutes les personnes qui sont malades, que ce soit dans les hôpitaux ou encore chez eux. Sachez dans tous les cas, peu importe la gravité de votre maladie, que vous n'êtes pas seul. Ne lâchez jamais rien, même si ça peut être dur. Je sais qu'il y a des moments où on voudrait être ailleurs parce que ça nous fait tellement souffrir, et encore moi, j'ai pas tellement souffert avec ma maladie, mais je sais qu'il y a d'autres maladies qui sont atroces, et qu'il y a des gens qui souffrent tous les jours, mais qui s'accrochent quand même à la vie. N'oubliez jamais ça. Donc quand vous êtes un petit peu malade et que vous avez mal à la gorge et que vous vous dites j'aimerais bien mourir, j'en ai marre. Pensez à toutes ces personnes qui se battent et qui souffrent énormément tous les jours et qui ont des maladies 10 fois pires que nous et qui parfois n'ont même pas de soins ou n'ont même pas la possibilité de se faire soigner. Pensez à toutes ces personnes parce qu'elles ont vraiment un mental de fou et un courage unique, et c'est sur ces personnes-là qu'on devrait prendre exemple. Rien n'est jamais perdu, la vie est belle, et même quand ça va très mal, sachez qu'il y a des hauts et des bas et que la vie reviendra forcément un jour vers vous avec un petit cadeau qui vous fera sourire. Voilà, c'était mon petit message de soutien à toutes ces personnes qui sont malades. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était vraiment un plaisir de la tourner et de vous raconter tout ça. J'espère que mon message aura pu aider certains malades qui ont peut-être la même maladie que moi ou encore une autre, je sais pas, dites-moi. Ou encore que ça aura pu changer la mentalité ou la vision de certaines personnes vis-à-vis du handicap d'autres êtres humains. N'oubliez pas de mettre un petit like à cette vidéo si elle vous a plu, si elle a été instructive, et si vous voulez apporter votre soutien à tous les malades. Et surtout à
moi, il y a l'algorithme YouTube, voilà, mais bon, bref. Ne l'oubliez pas. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je sais pas ce que vous faites, mais abonnez-vous, la vie est courte. Alors ne perdez pas de temps et faites-le tout de suite. N'oubliez pas non plus la petite cloche de notification, parce que sinon votre abonnement ne sert strictement à rien. Et quand je dis à rien, je parle pas des nazis, la race aryenne et des... Ah, c'est pas une bonne blague. Ah, ouais, j'avoue, allez. Ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir votre avis en commentaire par rapport à ce type de vidéo. Ça me permettrait de savoir si je peux refaire tranquillement un deuxième épisode où cette fois je parlerai de vos maladies. Les amis, c'est tout pour moi, il est l'heure de vous quitter parce que je dois aller faire un gros dodo parce que je suis très fatigué, voilà. Je sais pas pourquoi je prends des petites positions comme ça, mais voilà, je me suis mis à la danse, je peux plus m'en empêcher. Bref, plus sérieusement, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, une excellente soirée, ça dépend à quel moment vous me regardez. C'était Scornover, terminé. En plus, j'aime pas la